7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 9h-20, le Club Culture Europe 1. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Alexandre. Nicolas, vous nous conseillez ce matin un roman culte à lire cet été. C'est un roman américain. Culte mais oublié. Oui. Replay de Ken Grimwood, publié en 1986. Je l'ai découvert il y a 3 ans seulement. Et je l'ai lu 2 fois déjà. C'est l'histoire de Jeffrey Winston, mais vous pouvez l'appeler Jeff. Il a 43 ans, sans enfant. Il est en couple depuis longtemps avec Linda, mais ça va pas très fort. Il est journaliste pour une petite radio, mais il s'ennuie beaucoup en fait, et il est pas très satisfait. Ça va pas durer. Je vous lis la première phrase, tiens. Jeff Winston était en train de téléphoner à sa femme quand il mourut. Ah bon, dites-moi, c'est court comme roman si le héros meurt comme ça dès la première phrase. Mais oui, mais heureusement pour nous, la seconde d'après, il se réveille, il ouvre les yeux, mais il est dans sa chambre d'étudiant avec son coloc. Ça lui fait plaisir de le revoir, c'était un grand ami, mais qui s'est suicidé à cause de problèmes financiers. Il y a aussi Jody Gordon qui ne va pas tarder, c'était sa petite amie à la fac. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça le paradis? Toujours est-il qu'il sort de la chambre, il est complètement perdu, il panique complètement. Au bout d'un moment, il se ressaisit et il décide de faire avec. Mais il connaît tous les événements à venir, il est en train de revivre sa vie. Alors il commence par quitter la fac, se faire un peu d'argent en pariant sur les courses et les matchs de baseball, ce dont il se souvient. Il emprunte ici et là pour miser gros et il gagne à tous les coups, évidemment. Il devient vite très riche. Or, on est en 1963. Il se souvient que cette année-là, quelqu'un d'important est mort. JFK, Oui. Kennedy. Alors il se met en tête de sauver Kennedy. Je vous raconte pas. En revanche, quand il arrive pour la deuxième fois en 88 à l'âge de 43 ans, crac, ça recommence. Il est dans une boucle temporelle. Il meurt à 43 ans et il repart pour un tour à chaque fois et encore et encore et encore. Mais il revient toujours. C'est ça la subtilité. Il revient toujours un tout petit peu plus tard dans sa vie, quelques jours ou quelques semaines après, et donc le laps de temps se raccourcit à chaque fois. Ah oui. Et alors, il va vivre beaucoup de vies comme ça? Énormément, et c'est ça le génie de ce livre, c'est qu'au bout d'un moment, il a un peu épuisé les différentes manières de vivre, le motif de la boucle, on connaît bien maintenant, on en a vu pas mal, mais celui-là est superbe. Et à la moitié du roman, il se passe un truc incroyable que je vous révèle pas, et qui relance tout, mais surtout, comment tout ça va-t-il finir? Et ça vous pose à vous-même des milliers de questions très simples, pas du tout métaphysiques. Par exemple, qu'est-ce que vous faites de votre vie et qu'est-ce que vous en feriez si vous en aviez plusieurs? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, merci de ne rien divulgacher. Replay, voilà, de Ken Grimwood à découvrir ou à redécouvrir. C'est le livre préféré de Julien, le réalisateur. Il me l'a dit juste avant de rentrer en studio. Vous l'avez lu 2 fois, il me reste à commencer à le lire une première fois. Allez. Merci Nicolas Caro. Pensez, chers auditeurs, à télécharger l'appli Europe 1 sur votre smartphone cet été sur la route, les pieds dans l'eau, au bureau ou au cœur de nos belles régions. Europe 1 reste à vos côtés. Marie. Vous avez en poche, oui, toute l'info, qu'elle soit politique, économique ou culturelle, vos animateurs préférés, vos émissions en direct et en replay, les podcasts inédits. Profitez de l'été avec l'application Europe 1 partout et tout le temps. Téléchargez-la maintenant. Bon réveil avec Europe 1.